Donc voici le bol hacheur défibreur Baiser Environnement, un matériel qui va avoir de multiples usages pour les élevages de bovins, mais aussi les élevages avicoles, les élevages porcins. On va vraiment pouvoir avoir avec un tel matériel une multitude d'utilisations. On va prendre de la paille pour la hacher vraiment de façon très fine et la défibrer. C'est ce qui est important, c'est la partie défibrage de cet outil qui va permettre d'augmenter la capacité d'absorption de la paille et donc vraiment avoir le maximum d'utilisation de ce matériel. On va pouvoir utiliser ce matériel pour faire du paillage de façon standard ou alors sur des logettes. On va aussi avoir une utilisation à l'intérieur des poulaillers pour le paillage des poulaillers et aussi un usage beaucoup plus large en passant par exemple du foin ou des luzernes pour les rendre beaucoup plus digestibles. On va donc passer à la présentation de ce matériel en regardant point par point les différents éléments de ce matériel. Alors tout d'abord, on a ici une goulotte avec l'orientation hydraulique et électrique. La rotation se fait de façon hydraulique, et l'orientation de la casquette va se faire de façon totalement électrique avec un mouvement commandé directement de la cabine du tracteur. L'entraînement est fait par une chaîne surdimensionnée complètement protégée par des caches. Vous avez des galets périphériques qui vous permettent une très bonne maintenue de la rotation. Et bien sûr, vous le voyez sur la machine, à tous les niveaux, vous avez des graisseurs. On a à l'intérieur un rotor surdimensionné, un rotor avec des couteaux très épais, un matériel qui va vraiment vous assurer une très grande durée de vie et qui va vous permettre vraiment un travail optimum. À l'intérieur de la machine, on a ce qu'on appelle le releveur. C'est un talon qui va se régler en hauteur par rapport au travail qu'on désire et qui va permettre un démarrage en charge. On va régler hydrauliquement, toujours grâce à la commande à l'intérieur du tracteur, la hauteur de ce relevage. La rotation est commandée hydrauliquement avec un simple double effet avec retour libre. Alors nous voici avec la commande du bol hacheur défibreur Baiser. Donc vous voyez une commande simple. On a tous les éléments de réglage qui sont ici repérés. D'abord la rotation du bol. Donc 4 simples boutons, rotation du bol. Le releveur, c'est la partie intérieure du bol qui vous permet de régler la hauteur de la balle à l'intérieur et donc le contact entre le rotor hacheur et la balle. La goulotte, orientation droite-gauche comme je vous le disais. Et enfin le volet, la casquette qui se règle là encore en hauteur. Donc là on a le boîtier de distribution hydraulique avec les différentes électrovannes qui sont commandées par le boîtier. Et on a le réglage de la vitesse de rotation tout simplement par une molette ici qu'on voit. Et donc on va tourner pour pouvoir augmenter ou diminuer la vitesse de rotation du bol. Donc bonjour, EARL Berst Jean-Georges, à Bosselshausen. Donc j'ai un élevage de 60 laitières avec un quota de pratiquement 500 000 litres, avec un robot de traite. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à investir dans un bol hacheur ? Disons que jusqu'à présent j'utilisais de la poudre et donc en faisant le calcul ça me revenait quand même à presque 4 000 € dans l'année. Et après je me suis posé, le seul souci qu'il y a un peu c'est au niveau des butériques, au niveau des cellules. Donc je cherchais une amélioration et j'avais pensé en mettant de la paille au lieu de mettre de la poudre sur mes tapis que ça irait mieux. Mais disons de la paille, le gros problème c'est le lisier. Donc je suis en tout lisier et je cherche à pouvoir continuer à rester en tout lisier en arrivant à assécher mes logettes. Alors le fait d'utiliser un bol hacheur défibreur comme ça vous amène toujours une aussi grande efficacité que la poudre, ou vous avez pu noter des améliorations par rapport à la poudre que vous utilisiez avant ? Disons après un mois d'utilisation, donc ce que je vois, c'est un constat, c'est que mes vaches elles sont beaucoup plus propres.
Et donc les logettes sont plus sèches. Et aussi au niveau du nettoyage du robot, c'est plus facile. Pour quelle raison? Moins Moins de salissure, donc c'est plus sec, donc ça nettoie beaucoup mieux. tant au niveau de la mamelle qu'au niveau de l'aspect général de la bête? Disons le problème qu'il y a, souvent une vache, quand elle se lève, elle fait un pas en avant et puis elle se chie dans le lit, quoi. Et on parlait tout à l'heure de coûts et d'un point de vue financier, le fait de passer sur un tel investissement par rapport à une poudre, c'est pour vous un gain de combien d'après vous? Disons pour l'instant, donc au niveau de l'investissement de la machine, ça permet déjà de l'amortir. Rien que, vu que la paille, on la produit nous-mêmes, donc... Et vous comptez l'amortir par rapport à ça sur combien de temps? J'aimerais bien faire de la prestation de service pour l'amortir plus vite. D'accord, mais sinon, sur une utilisation propre à vous, c'est un amortissement sur 2, 3, 4 années? Je pense que sur 4 années, oui. Alors aujourd'hui, votre méthode de distribution, elle se constitue comment? La méthode, elle est manuelle, et donc comme vous voyez, j'ai un seau là devant moi. Donc c'est un seau là que j'utilise, j'en utilise 3 le matin et 3 le soir, et donc c'est largement suffisant pour mes 60 vaches. Donc ça fait pas trop de boulot, et puis c'est tout à fait jouable manuellement. Voilà, donc c'est un gain d'argent, un gain de temps, un gain d'efficacité. Donc le bol hacheur Beizer Environnement, pour vous, c'est tout bénéfice. Je l'espère bien.